Nous allons rendre grâce au Seigneur. Grâce et combo na Yesu. Gloire et combo na Yesu, car il est vraiment le Seigneur, il est notre souverain, il est notre Dieu. Ben, nous allons bénir le Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia, amen, 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 amen. Pour la gloire de l'Éternel, notre Dieu, de Tout-Puissant. Que ton nom Adonai soit glorifié à chaque instant, Seigneur, notre Dieu, notre amour. Tendre Père et Père éternel, merci pour toute la bonté, Seigneur, que tu donnes à nous, entre nous, les frères et sœurs. Que nous puissions manifester ta puissance envers cet amour, Seigneur, que tu nous as déversé. Merci encore, Seigneur, notre Dieu. Nous sommes là pour parler de toi, notre Dieu, pour parler de ton message. Seigneur, prends autorité, l'agneau sur la continuité. Attends, tu es le divin maître au-dessus, devant, à l'intérieur et tout autour t'appartiennent par ton nom puissant, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sorry. Ben, mes bien-aimés, aujourd'hui nous sommes là pour parler des 7 minutes. Vous savez, 7 minutes c'est beaucoup de temps pour faire beaucoup de choses. Dans 7 minutes, il y a tout qui peut basculer. Dans 7 minutes, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire, il y a beaucoup de changements qui peuvent arriver dans la vie d'une personne. Dans 7 minutes, il y a un enfant peut naître. Dans 7 minutes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc voilà, si nous sommes là pour parler de 7 minutes, parce que dans 7 minutes, il y a des minutes, donc ça concerne le temps en fait. Imaginons un peu que si vous restez 7 minutes à vivre, donc si vous avez 7 minutes à vivre, que vous restez à vivre, dans 7 minutes, vous allez tellement économiser ces 7 minutes. Mais imaginons combien de 7 minutes Dieu nous donne dans la vie. Parce que si nous avons que 7 minutes pour économiser lorsque nous avons besoin pour faire quoi que ce soit, imaginons combien de 7 minutes que nous avons tellement négligé, que nous avons mal géré. Alors que le temps, c'est très important. Le temps, c'est vraiment quelque chose de merveilleux que Dieu nous a donné. Et à savoir gérer le temps, c'est très important. Voilà, si on est là pour parler de 7 minutes. Parce que vous voyez, dans l'histoire du temps, il y a les minutes. Et les minutes, c'est très important. Je vais juste donner des exemples. Et puis, après, c'est à vous de savoir gérer vos temps. Vous savez, dans 7 minutes, je ne sais pas qui rentrera au ciel avant 7 minutes. Je ne sais pas aussi qui est-ce qui viendra après 7 minutes, lorsque la porte sera fermée. Imaginons un peu, lorsqu'on arrive, on vient dans un magasin, on arrive, on rentre les derniers, après qu'on ferme, on se dit waouh. Imaginez celui qui arrive après 7 minutes. Donc vous voyez donc le temps, il y a des bons côtés. Même dans le montre, quand on regarde le montre, on dit, quelquefois on dit dans 2 minutes, il est autant. Quelquefois, on dit dans un quart d'heure, c'est autant. Donc, c'est-à-dire qu'il y a partie positive, il y a partie négative. Comme Dieu a créé le monde, il a créé dans deux façons. Il a créé l'homme et femme, il a créé... Et puis, l'homme et femme, ils ont créé plus, moins, donc, il y a toujours des dans la vie. Et si je parle de tout simplement, parce qu'il y a partie positive et partie négative. Donc si on parle de partie négative, on voit qu'il y a plus de choses négatives dans le monde que plus de choses positives. C'est normal aussi d'ailleurs, hein, parce que ce que Dieu a créé, c'est là où il y a plus de positifs. Malheureusement, ce que les hommes ont créé, c'est là où il y a plus de négatifs. Par exemple, Dieu, dans sa parole, Dieu nous dit, 1 Timothée 4, verset 4, nous dit, bon, elle était un courte, donc je n'ai pas le temps de vérifier, mais vous n'avez qu'à regarder, enfin, moi il n'y a pas de souci, donc j'ai dit, je peux me tromper, mais je pense que comme Dieu me souffle, donc c'est juste, allez voir, dans la parole de Dieu, Dieu dit que tout ce qu'il a créé,
il n'y a rien à négliger. Donc, c'est-à-dire que tout ce que Dieu a créé, Dieu a trouvé bon dans tout ce qu'il a créé. Voilà, nous aussi, nous devrions savoir que tout ce que nous avons, que Dieu nous donne, c'est important. Par exemple, l'histoire des temps. On voit dans le temps, on mange avec du temps, on va au travail avec le temps, on dort avec le temps, on a des rendez-vous avec le temps. C'est-à-dire que dans les temps, c'est très important à savoir gérer le temps. Lorsque nous ne savons pas gérer le temps, ben, dans ce cas, nous perdons du temps. La plupart du temps, il y a des gens qui perdent le temps. Ils ne se rendent pas compte que nous sommes nés avec un temps. On va voir même dans la fiche de naissance. Lorsqu'un enfant est né, on marque l'ère à laquelle il est né, on marque tout le reste. On voit quand même que lorsque quelqu'un meurt, on marque aussi l'ère à laquelle la personne est morte et l'ère ainsi de suite. Donc, ça nous parle que le temps, c'est très important. Faisons vraiment attention avec du temps, parce que quelquefois, ça nous arrive de négliger le temps. Comme certains ils disent, oh, j'ai tout mon temps. Oui, on peut dire ça, mais est-ce que le temps, il est d'accord avec toi? Ça, je ne sais pas. Mais faisons quand même attention avec le temps. Soyons ponctuels avec le temps, parce que le temps, c'est vraiment quelque chose qui va avec une vitesse, on peut pas se rendre compte. On se souvient que voilà, on était né, on se souvient même pas comment est-ce qu'on grandit. Du coup, on se retrouve que du jour au lendemain, on est de plus en plus grand, mais on ne voit même pas comment est-ce qu'on grandit. Ça, c'est le mystère de notre Créateur, notre Dieu Tout-Puissant. D'ailleurs, oh, quel beau nom, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Vous voyez donc, dans l'histoire des 7 minutes, c'est très important. Moi, je parle que de 7 minutes, mais si on peut multiplier x 7, donc ça va faire, 5, je crois, 59. Donc, si on multiplie les temps comme ça, non, 49, je crois. 7 x 7, 49. Ben, vous voyez, les temps, c'est très important à savoir gérer les temps. Donc, si on joue avec les temps, eh bien, les temps, dans les derniers temps, jouera avec vous. Et vous allez voir qui est le perdant. Dans l'histoire des temps, nous voyons, on fait tout avec les temps. Donc, soyons précis avec les temps, ne négligeons pas les temps. Regardons par exemple le football. Quand les gens ils jouent au football, ils ont un temps. Ça commence avec un temps, ça finit avec un temps. Mais malheureusement, la plupart des gens, ils se rendent compte du temps qu'est trop tard. Voilà pourquoi je parle de 7 minutes. La plupart des temps, ils se rendent, quand on dit la prolongation, c'est là où ils se disent, ah oui, il faut que je commence à jouer. Alors que vous avez tout le temps à jouer. J'aime trop vraiment prendre cet exemple de football. Pourquoi? Parce que, vous voyez, dans le football, ça nous montre la même chose que la vie. Hein? Dans le football, on voit les joueurs, on voit les arbitres, on voit les juges des touches, on voit l'arbitre, on voit les joueurs, on voit les supporters, on voit même les vendeurs, on voit tout le monde qui sont dans les stades, et puis tout est bondé, donc c'est comme la vie. Voilà pourquoi dans la Bible, ça nous parle d'édifices, mais dans le monde, ça nous parle des stades. J'aime bien prendre cet exemple de football, parce que nous sommes dans un... C'est comme si on était dans un terrain, en train de jouer. Mais le problème que nous n'avons pas à oublier le temps, car le temps, ça coûte cher et que le temps va vite. Une fois qu'on arrive aux prolongations, voilà où beaucoup de gens se rendent compte, mais le problème c'est que le temps est court, est fini. Quand c'est fini, c'est fini. Voilà, il faut marquer des buts avant que ça soit trop tard. Il faut marquer le temps avant que ça soit trop tard. Voilà, c'est pourquoi, mes bien-aimés, gérons bien notre temps, gérons bien les temps. Le temps de la famille, le temps de discuter avec les amis, le temps de discuter avec les collègues, le temps de faire son travail, le temps de faire tout cela. Voilà pourquoi je parle de 7 minutes. Mais j'ai juste une question à poser. Avant que ça coupe, je pense que ça va couper, mais avant que ça coupe, j'aurais juste une question à poser. Ma question c'est que, voilà, comme je disais, donc 7 minutes, dans 7 minutes, si vous restez 7 minutes à vivre, dans 7 minutes, si vous restez 7 minutes à vivre, quelle sera votre réaction? Parce que 7 minutes, ça fait partie du temps. Donc, c'est-à-dire que dans 7 minutes, on a beaucoup de choses à faire. Dans 7 minutes, on peut aussi aller acheter quelque chose dehors et puis revenir à la maison. Dans 7 minutes, on peut aussi manger. Dans 7 minutes, on peut se laver. Dans 7 minutes, mais si, la question pour la 7 minutes, je parle de 7 minutes, si il vous restait 7 minutes à vivre,
Voilà la meilleure réponse, c'est à vous de savoir. Voilà, mais nous devrons se préparer parce que quand je parle de vivre, parce qu'après la vie, il y a la mort. Mais imaginons un peu que si vous mourrez, où est-ce que vous allez? Voilà la question pour laquelle je parle de 7 minutes. C'est pas, ça ne vient pas comme ça. Ça vient qu'il faut réfléchir. Si vous restez 7 minutes à vivre, répondez, si vous restez 7 minutes à vivre, examinez-vous. Examinez-vous. C'est simple à savoir. Où est-ce que vous allez après? Au ciel, chez Dieu, ou au ciel, ou bien à l'enfer? C'est très important, cette question, c'est pour nous tous. Ça concerne tout le monde qui vit, parce que nous ne savons pas gérer les temps. Donc comme je suis tout seul, il y a un système à ma pro, donc je suis là en train de... Et puis en même temps en train de filmer aussi, donc voilà, enfin bref. Donc 7 minutes. Si il vous restait 7 minutes à vivre, 7 minutes, donc vous savez que non, dans 7 minutes, je vais mourir, ou bien dans 7 minutes, ben, c'est fini, donc tout est fini. Donc quelle sera votre réaction? Voilà mes bien-aimés, ne jouons pas avec la vie. La vie, voyons, Seigneur, ça lui a coûté très cher pour nous racheter. Donc nous sommes des rachetés du Seigneur. Christ, notre souverain, notre sauveur, il nous a rachetés à un prix très très cher. Le prix de son sang. Le prix à laquelle même ton père biologique ou ta mère biologique ou ta propre famille ou tes amis ne voudront jamais. Regarde même celui qui était près de lui, Pierre. Il a régné son maître. Il a dit non, 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 non. Filme-moi là vraiment, pas moi. Donc je n'aimerais pas essayer, ni goûter ça, ni sur ma peau. Moi j'ai suivi cet homme, mais c'était les 3 années que je fais avec lui, ça suffit quoi. Je ne vais pas mourir à cause des 3 années. Donc Pierre, il a régné son maître. Mais comme, bon voilà pourquoi je parle aussi de Pierre. Donc malgré tout qu'il a régné les maîtres, mais les maîtres lui avaient dit que oui, ce matin même tu vas me régner 3 fois. Donc vous voyez, Christ c'est vraiment notre Dieu. Surtout pour ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est Seigneur. Il y a des écritures, hein, ça prouve donc que Christ il est vraiment notre Dieu. Qu'il est venu, il est descendu sur la terre pour nous racheter. Si vous allez même dire sur dans la Bible, sur Jean 8, Jean 8, vous allez voir que il parle clair, tout ce qu'il va accomplir. Donc, il nous a racheté avec son sang et avec de l'eau. Sa parole et son sang, ça nous a racheté. Donc, vous savez, lorsque nous péchons, mes bien-aimés, c'est comme si nous régnions nous aussi Christ pour dire que non, tu n'as rien fait pour nous, tu n'as rien fait. Tu n'as qu'à retourner à la croix. Voilà pourquoi certains péchés, vraiment, mes bien-aimés, certains péchés, mes bien-aimés, ce sont des péchés inutiles. Pardonnez, hein, parce qu'il y avait des oiseaux qui faisaient des bruits. S'il y a moyen d'éviter, il faut éviter. Il faut éviter le péché, car le péché, c'est ça qui nous condamne. Le péché nous condamne. Si vous lisez même sur 1 Corinthiens 3, enfin, allez vérifier, ça parle beaucoup. Lorsqu'on dit 1 Corinthiens 3, allez chercher qu'est-ce qui signifie 1 Corinthiens 3. Vous allez voir que ça parle voilà, ça parle de l'édifice en tant que nous sommes édifices, donc nous sommes des corps de Christ. Donc ça veut dire nous sommes nous sommes des maisons. Donc Christ il doit habiter en nous. Parce que certaines personnes, on les a tellement mis dans la tête que non, les bâtiments, c'est ça l'église. Non. Nous, les vraies églises, c'est nous. Les vraies églises, c'est l'église que lui, Dieu même a bâtie. Mais l'église faite par les mains d'hommes, ce sont des édifices, des stades pour... voilà, on peut aller là-bas, mais Christ ne peut pas habiter là. Donc Christ, il doit habiter en nous. Voilà pourquoi nous devrons vraiment être clean, propre. Parce que lui, en tant que saint, il doit vivre dans un corps saint. Voilà pourquoi
La propreté, la sainteté, c'est très important. Donc, concernant les 7 minutes, c'est énorme en fait. Quand je parle de 7 minutes, pour moi, ça dit beaucoup 7 minutes. Parce que dans 7 minutes, on peut sauver une vie. Quelqu'un qui se noie dans l'eau, eh bien on le plonge, on le sauve. Avant qu'il fasse 7 minutes, il peut revivre. Voyons juste l'exemple de la nature nous dit. La nature nous dit chercher les choses d'en haut. Je vais donner un exemple. Lorsqu'on plante une graine, on plante une graine, ben la graine, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas chercher les choses d'en bas, hein, malgré qu'on les plante en bas, mais il commence à remonter pour aller chercher des choses d'en haut. Donc ça veut dire que nous, cet exemple-là, prenons-le comme Christ, il était mort pour nous, et Christ, il a ressuscité. Comme Christ, il a ressuscité, il est monté au ciel, eh bien nous allons le suivre au ciel. Donc, pour planifier les chemins, il nous a montré que, voilà, je suis descendu dans les régions sous-bas, et je suis remonté, et je vous ai retrouvé, je vous ai dit que, voilà, maintenant, je vais au ciel, je reviendrai vous prendre. Donc, prenez conscience que Christ, il reviendra. Christ, il reviendra. Ne soyez pas distraits, ne soyez pas des esclaves des gens, parce que ne rentrez surtout pas dans des sectes où vous allez vous perturber encore davantage, vous allez perdre encore. Mais bien aimé, c'est un conseil gratuit. Vous savez, c'est un conseil. Il y a certaines qui écoutent les conseils, il y a certaines qui obéissent seulement aux conséquences. Ben, si vous refusez les conseils, il y a les conséquences qui suivront. Ben, vous allez obéir de toutes les façons, les conséquences, que tu veuilles ou pas. Mais moi, je vous conseille de suivre les conseils, de vous préparer, parlez bien à vos enfants, ayez de bonnes ambiances autour de vous, fuyez les mauvaises compagnies. Fuyez vraiment les mauvaises compagnies. Les gens qui vous mettent dans les erreurs, qui vous enseignent le péché, qui vous disent non, c'est pas grave, faites attention. Vous en avez des yeux, vous avez un cœur. Agissez selon vos yeux, selon vos cœurs. Par exemple, une personne peut se tromper, il peut vous conseiller des mauvais conseils. Mais vous aussi, vous avez une tête, vous avez des yeux, vous voyez la même chose. Mais si vous voulez suivre les mauvais conseils, vous savez, après, vous allez regretter devant les conséquences. Ben, ce sont des choix. Nous avons déjà fait des choix. Moi, mon choix, c'est Christ. Il est mon Seigneur, il est mon Dieu, il est mon roi, il est mon tout-puissant. Car il m'a tellement sauvé dans des plusieurs manières, je ne sais pas comment vous dire. Combien de fois on a cherché à m'éliminer, mais Christ, il était toujours là. Avant cette minute, il est toujours là. Mais je vous le conseille, mes bien-aimés. Ceux qui n'ont pas un Dieu, Christ, c'est le meilleur Dieu. C'est le meilleur berger. C'est le meilleur Seigneur Sauveur, c'est le meilleur. Qui peut accepter de prendre votre place à la croix. Qui peut accepter de mourir pour vous. Qui peut accepter de prendre votre place. Lorsque Christ, il a pris la coupe. Vous savez ce qu'il y avait dans la coupe? Si seulement vous sauriez ce qui était dans la coupe, lorsque Christ, il dit à son Père, « Oh mon Père, éloigne de moi cette coupe. » Il y avait des microbes, il y avait des saletés, il y avait toutes les mauvaises, des crachats, de toutes sortes de pipis que les diables avaient mis sur cette coupe. Et Christ, il a pris ça pour moi et toi. Vous vous souvenez? Mais peut-être on ne vous enseigne pas toutes ces choses. Voilà, je ne sais pas dans quelle église où vous allez, où on vous enseigne des choses, mais pas de Christ. Mais bien aimé, si vous savez seulement ce que Christ il a fait pour vous, vous allez vous éloigner du péché. Parce que lorsque vous péchez, vous les remettez sur la croix, qu'on les mette les clous, qu'on les troue les doigts, pardon, qu'on les trouve les mains avec les clous, mais vous ne vous rendez même pas compte. Quel genre de clous? C'est pas des piqûres, hein, c'est vous ne vous rendez pas compte. Et tout ce que nous faisons, c'est là, nous remettons Christ sur la croix.
Mais là, nous sommes pour parler de 7 minutes. Faites attention parce que dans 7 minutes, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Là, dans 7 minutes, il y a la mort qui peut te prendre. Dans 7 minutes, tu peux, je sais pas, tu peux devenir quelqu'un de bien. Tu peux te repentir. Arrêtez de déconner. Arrêtez de déconner. Arrêtez de déconner. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Glorifions notre Dieu, notre Seigneur. Il est le meilleur Seigneur. Voilà mes bien-aimés, moi je suis dans la joie. Quand je parle de mon Seigneur, vous vous rendez même pas compte. Vous vous rendez même pas compte. Je sens comme si c'est prêt. Dans 7 minutes, il arrive. S'il arrivait dans 7 minutes, qu'est-ce que vous deviendrez? Oh là là, dans 7 minutes, si Christ il revenait nous chercher. Mes bien-aimés, soyez prêts. Soyez prêts, fuyez les mauvaises compagnies, fuyez tous des personnes qui vous conseillent selon la chair, des personnes qui vous conseillent, qui vous prêchent que la chair. Fuyez les mondes, fuyez les mondes. Car dans ce monde, il n'y a que des ténèbres. Dans ce monde, il n'y a rien de bon. Vous voyez, hein, dans ce monde, quoi que vous mangez, quoi que vous fassiez, après il y a des maladies. Après maladie, il y a la mort. Dans ce monde, tout ce qu'il nous offre, ce n'est pas de bonnes choses. Faisons vraiment attention. Choisissez de bonnes choses. Choisissez une vie saine. Conseil gratuit. Il y a la conséquence aussi. Donc ceux qui veulent les conséquences, ils l'auront. I'm sorry, pardon. Mais bénissons notre Dieu parce que avec l'amour qu'il nous donne, je ne sais pas comment vous dire ça. Moi, je suis dans la joie quand je parle du Seigneur. Voilà pourquoi je parle de lui à tout moment parce que Jésus-Christ, il est notre souverain, il est notre Seigneur, il nous aime. Pourquoi ne pas témoigner tout ce qu'il a fait pour nous? Tout ce qu'il a fait pour nous, c'est merveilleux. Il n'y a personne qui pourrait prendre nos places sur la croix ou sur les fouets, toutes les morsures qu'il a subies, tout ça. Vous voyez? Donc c'est vraiment un Dieu. Quand on parle de Jésus, là où on parle de Jésus-Christ, le vrai, moi je suis dans la joie. Voilà pourquoi j'aime bien être dans les bonnes assemblées où on parle de même Jésus que moi. Comme Ecclésiaste 4, verset 9 nous dit. Hein. Donc marchons ensemble avec celles qu'on voit dans les directions. Si j'ai une femme qu'on n'a pas la même vision, c'est normal. C'est la Babitumba guerre. Si j'ai des amis qu'on ne voit pas la même vision, c'est Bitumba guerre. Il y a la jalousie, querelle, tout ça. Si je vais dans un assemblée où on ne voit pas la même vision, voilà pourquoi la Bible nous dit fuyez les mauvaises compagnies. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous trompez pas car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Soyez sages car celui qui reste avec les sages devient sage. Pour mes frères, pour mes sœurs, je vous l'offre trop. Voilà pourquoi que Dieu vous bénisse. Je demande vraiment la bénédiction du Seigneur, qu'il puisse vous bénir, croître dans le Seigneur, remplissez vos vies dans de bonnes choses. Soyez des hommes faits avec la puissance, la force, la sagesse, l'intelligence, la bonne santé, le courage, le salut, l'action des grâces, les louanges, l'adoration, l'élévation, la joie, la paix. Que cela soit votre partage. Surtout, ne manquez pas le sang de Christ dans vos vies. Ne manquez pas, Saint-Esprit dans vos vies. Parce que sans Saint-Esprit, sans le sang de Jésus, sans l'eau, nous sommes un peu perturbés. Car Dieu demeure en ça, dans tout ce que je viens de dire. Donc, soyons vraiment dans la bonté, dans l'humilité. Et Dieu, il fera le reste. Donc, le reste, ça va nous suivre. Ne soyez pas envieux quand tu vois quelqu'un ou vous voyez des gens avec des mauvaises choses, même si dans l'œil humain vous allez voir ça, dirait bien, joli, tout ça, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas, que personne ne vous séduise, mais soyez plutôt des gens honnêtes, soyez des hommes intelligents. J'ai béni aussi mon pays, Congo, j'aime beaucoup Congo, Congo avec K. Et réveillez-vous Congo avec K. Enlevez les C là, ça fait trop con. Parce que si on enlève mot, ça reste con, donc c'est pas joli. Mais remettons le vrai Congo, le royaume Congo. Ça a toujours été avec K. Que Dieu vous bénisse, toute l'Afrique, toute l'Europe, toutes les gloires d'Asie. Dieu omniprésent, le Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël.
Dieu notre Seigneur, notre souverain, notre puissant créateur. Seigneur, que ces messages, Seigneur, puissent pénétrer dans chaque cœur. Ezala na mwasi aza na zemi, ekota na kati ya mwana na ye, na motema ebeta penza. Pe na motema mwana na ekota na kati na ye. Kino na ba génération ekolanda ye. Seigneur de gloire, merci car tu nous fais tellement du bien, Seigneur. Tu nous montres des bonnes choses, tu nous parles que des bonnes choses, tu nous donnes que des bonnes choses. Tout ce que tu nous donnes, Seigneur, c'est le meilleur et des bons. Voilà pourquoi je dis, Seigneur, merci. Encore merci. Seigneur, bénis toutes ces paroles, Seigneur, qui puissent vraiment œuvrer dans la vie de chacun d'entre nous. Bénis-nous, Seigneur, que nous puissions vraiment marcher dans la droiture, avoir que la crainte de toi seul, Père. Mais de respecter les hommes. Tu es notre Dieu, tu es notre souverain. Que toute la gloire te revienne à chaque instant, Seigneur, à chaque moment, Seigneur. Merci pour tout tes hauts faits, pour tous les les merveilles, Seigneur, que tu nous offres. Seigneur, merci. Merci pour la continuité du temps, pour l'air, pour l'eau, pour la terre, pour le feu que tu bénis. Malgré que l'ennemi il est là en train de polluer. Mais Seigneur, toi tu bénis pour nous. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci pour tout ce que Seigneur que tu cesses de faire pour chacun d'entre nous. Pour moi, ma famille, pour mes amis, pour les veuves, pour les orphelins. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci pour chacun que tu es en train d'ouvrir les yeux, Seigneur, car ton peuple a tellement souffert. Il y a beaucoup qui ont souffert de la condamnation inutile, car l'ennemi il est là pour nous condamner, pour nous juger, pour nous faire du mal. Mais toi, tu es notre Dieu, tu nous libères et tu nous donnes la sagesse et l'intelligence. Que la gloire, honneur te revienne à toi, véritable Dieu d'amour, à chaque instant. Bénis ton peuple partout où nous sommes, nous nous retrouvons. Seigneur, tous ceux qui viendront pour nous faire du mal, Seigneur, pour ôter ces paroles, Seigneur, dans les cœurs de tes fils et filles, Seigneur, qu'ils soient confondus, Seigneur, qu'ils reçoivent le feu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 3 fois saint, Dieu de gloire. Seigneur, quelle que soit taille, quelle que soit distance, quelle que soit quel que soit ma tenue, quel que soit ma mikila, Seigneur, la moto au nom de Jésus-Christ, eziki sabango, quel que soit le nom simba, ezika au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous allons briser ma joug, nous sommes à Satan, oh et kangi ma frère, ma sœur, nangai, oh nous sommes à tungisa molimo abana na Seigneur Jésus-Christ. Telemela bango, on est sur tala biso na elonga mabe, ziki samisu na bango au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On nyonso bazoko bundisa biso bana na Seigneur ezana bututo na moi, ba samba ba kama ba eba ete yondo za likolo na nyonso, biloko nyonso bazoko utiliser ba arme na bango ezala ni les sans effet effondre kaka na maboko na bango par la puissance de ton sang, par la puissance de ton feu Saint-Esprit, que le feu dévorant les embrase tous, oh, que les carbonistes nous soient instruments soient utilisés, ils allaient briser, ils allaient exploser, bah radar n'a pas explosé, bah pareil nous soient explosés, oh Seigneur bah pareil n'a pas soient utilisés, exploser les ballons bah toy, oh bah écran n'a pas soient exploser les ballons en pleine face. Oh Seigneur, Dieu de gloire, ma caméra n'a pas explosé. Bah pareil, n'a pas un piège. Explosé, ma piège n'a pas ekanga bango, mitambo n'a pas ekanga bango, ma boulou n'a pas ezipa bango monko. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus-Christ. Oh, ne soit pas tel nangai, on ne soit pas tongangai, on ne soit pas fingangai. Seigneur, na zongi si bon na maboko na yo, s'occuper na bongo en tant que Dieu. Père, pour son na s'occuper na bongo, ezala léger. Ya on a sengi que Seigneur yo s'occuper na onesu, azoko tel nangai, azoko tel na musala na yo, azoko tel na biso, ezala na bututo na moi. Dieu de gloire, Seigneur Jésus-Christ, que ton nom Seigneur est là-bas. Que ta volonté est ça là. La puissance na yo. Triple saint de la Bible, merci Dieu de gloire à chaque instant. Toute la gloire, tout honneur te revient à toi, notre souverain, notre sauveur. Merci pour ton amour, pour ta bonté et ta miséricorde. Merci pour tes hauts faits. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bienveillance. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta patience. Merci Seigneur pour ta douceur. Merci Seigneur pour ta bénignité. Dieu de gloire, tu es un Dieu puissant et redoutable. Toute la gloire, honneur, la puissance, la magnificence, la louange, l'élévation te reviennent. Que les témoignages, toi, partagés sur la terre comme au ciel, pour toi, notre Dieu, soit béni l'éternel.
éternel, sois glorifié, Alpha, Oméga, Abba Père, notre Dieu, Saint, puissant, redoutable et grand créateur, Dieu Adonai, Elohim, El Emun, El Shaddai, Dieu Alpha, Oméga, Abba Père, soit sanctifié ton nom saint sur la terre comme au ciel, soit béni notre souverain sauveur Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre souverain, notre sauveur Seigneur Jésus-Christ le Tout-Puissant, notre souverain sauveur Seigneur Dieu d'amour, oh, quel beau nom, Yeshua, alléluia, béni soit ami fidèle, notre ami Saint-Esprit, toi qui es le maire consolateur, toi qui es le maire révélateur, toi qui es l'esprit merveilleux de clarté, toi qui es notre ami, oh Saint-Esprit, que ton feu, Saint-Esprit, est à la frontière, il y a biso na adversaire na biso, quel que soit le périmètre, quel que soit l'endroit, Saint-Esprit, nazo senga biloko nyonso mabe oyo yaki kotungisa vie na biso, et libérer biso, on ne sait qui peut gâcher Saint-Esprit, ambiance na yo, et libérer biso, on ne sait qui peut encombrer même ma vie na biso, et libérer biso, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, 3 fois Saint Dieu de gloire, 3 fois Saint Dieu omniprésent, 3 fois Saint Dieu le Tout-Puissant, toute est la gloire, tout honneur, la puissance, la magnificence, te révèle à toi le véritable Dieu Adonai, notre vrai maître. Béni soit ton nom, Adonai, dans tous les de la terre comme au ciel, au nom de Yeshua, notre souverain sauveur. Oh, quel bon nom, Jésus-Christ. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence, pour ta fidélité, Saint-Esprit. Merci, 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 merci. Alléluia, 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 alléluia. Gloire au Seigneur, avant le temps, à présent et pour des siècles et des siècles. Béni soit le vrai Dieu. Au Seigneur, c'est vous celles qui savent, qui souffrance soigner en faute chez moi. Alors moi commandez au Papa, grâce, grâce éternelle, grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier, crier vers l'Éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi commander, anti-faveur pour Dieu. Moi commander grâce, grâce éternelle. Oh, 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 grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier, crier en pierre pour Dieu. Au Seigneur, Dieu qui en Dieu qui m'a l'airé. Même si famille sans mis, je demain ou trahis moi. Non, c'est pas grave, au Seigneur, moi ça vous aime, moi. Alors moi qu'à mon Dieu, grâce, grâce éternelle. Grâce
Nous avons un Dieu qui est costaud. Nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu de gloire. Nous avons un Dieu merveilleux. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon roi. Jésus-Christ est mon souverain. Jésus-Christ est tout pour moi. Dieu est pour nous. Au Marc 9, verset 40. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Lorsqu'on parle de Dieu pour nous, il y a vibration. Vous comprenez? Vous comprenez cette vibration dans nous avons rien que parler son nom, c'est la joie, c'est la victoire au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis mes frères et sœurs, partout où vous vous retrouvez. Tous les combattants, je vous soutiens. Tous les combattants, je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne la sagesse. Ne combattez pas n'importe comment. Allez voir Ephésiens 6, verset 12 à 18. Prenez les armes spirituelles, combattez avec les armes spirituelles. Et lorsque vous en avez besoin d'armes charnelles aussi, il y en a aussi. N'allez pas les mains vides, ne combattez pas pour libérer vos enfants, pour libérer vos familles, n'importe comment. Soyons vraiment dans la victoire parce que nous sommes des vrais commandos. Donc un vrai commando, il doit être bien entraîné. Entraînez-vous, ne parlez pas tous en même temps, mais parlez un par un, comme ça vous allez bien se comprendre. Soyons unis, soyons dans la victoire car nous sommes déjà dans la victoire. Mais oublions toutes les mauvaises choses que nous avons ramassées, tout ce qu'on nous a proposé du mauvais, rejetons tous les mal. Revêtons les armes spirituelles car c'est vraiment très important. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Dieu de gloire vous bénisse. À chaque instant, soyez dans la paix, soyez dans l'amour, soyez vivifiants entre nous, frères et sœurs. Merci, que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Amen. C'est la joie. C'est la joie. John Ebrinch, votre frère, ami de Jésus-Christ. Alléluia.